Amen, 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 amen. Dieu soit loué pour tout. Dieu soit béni pour tout. Dieu soit loué pour tout. Dieu soit béni pour tout. Amen. Pour toutes choses, nous sommes comme Jésus. Nous ne voulons pas notre volonté. Que la volonté de Dieu soit faite pour toutes choses. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui va te conscientiser. La parole de Dieu d'aujourd'hui va te clarifier encore un nouveau niveau de ton identité en Jésus. La parole de Dieu d'aujourd'hui va plus te responsabiliser. La parole de Dieu d'aujourd'hui va te bénir. Amen. Au nom de Jésus. Le titre de notre prédication, c'est « Sacrificateur du Dieu très haut ». Sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Dieu est le très haut. Notre Dieu, le Dieu de joie éternelle, le Dieu du pasteur Armand, c'est le très haut. C'est le plus haut. C'est le plus élevé. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de domination. Il n'y a rien au-dessus de notre Dieu. Le Dieu dans lequel nous croyons. Le Dieu de joie éternelle. Le Dieu du Seigneur Jésus. Ton Dieu, c'est le très haut. C'est le très haut. C'est le plus élevé. C'est le plus puissant. Le Dieu avec la plus grande autorité. C'est notre Dieu. Quel est ce Dieu? Qui est ce Dieu si on te pose la question? Le Dieu très haut, c'est qui? Le Dieu très haut, c'est le Père du Seigneur Jésus. Tous les dimanches, je dis Dieu, Jésus, Dieu, Jésus, Dieu, Jésus. Qui est ce Dieu dont on parle? Dieu, c'est le Père du Seigneur Jésus. Tous les autres dieux qui ne sont pas le Père du Seigneur Jésus, qui ne sont pas reconnus comme Père du Seigneur Jésus, ce ne sont pas les dieux très hauts. Nous croyons dans le Dieu très haut. Qui est le Dieu très haut? Le Dieu très haut, c'est le Père du Seigneur Jésus. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est le Dieu très haut. En lui, nous croyons. Son Dieu est notre Dieu. Son Père est notre Père. Amen. C'est le Dieu dans lequel nous croyons. Et c'est lui, et lui seul, le Dieu très haut. Il y a des dieux dans le monde. Il y a des dieux dans les cieux. Il y a des dieux chez les morts. Il y a des dieux partout. Mais il y a un Dieu. Le très haut. Le très haut. Le très haut. C'est en lui en qui nous croyons. C'est en lui en qui moi je crois. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Et donc Dieu, il a tout créé. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Il a créé les hommes, il a tout créé. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et quand il a créé les hommes, il a voulu que les hommes puissent le servir. Il veut que les hommes puissent le servir. Il veut que les hommes puissent l'appartenir. L'homme est tombé. Dieu veut quand même que l'homme puisse l'appartenir. L'homme puisse retourner à lui. L'homme puisse le servir. Dieu a appelé Abraham. Il a dit à Abraham quoi? Je ferai de toi source de bénédiction. Genèse chapitre 12. Source de bénédiction. Plusieurs par toi devront croire. Tu vas m'appartenir. Tu vas m'appartenir et je vais faire de toi une source de bénédiction. C'est la même promesse que Dieu a faite à Israël. Par Abraham, Dieu a appelé Israël, un peuple aîné. Le peuple des Juifs, le peuple d'Israël est sorti d'Abraham. Dieu leur a dit, vous serez pour moi une nation de sacrificateurs. Une nation de sacrificateurs. C'est la même chose que de dire, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Nous allons lire Exode. La promesse était déjà faite à Israël. Exode chapitre 19, 5 à 6. Exode 19, 5 à 6. Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
Ça, c'est quand Dieu donne les commandements à Moïse. Il dit, vous serez pour moi une nation sainte, un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est un sacrificateur? Je vais aller anticipativement. Le sacrificateur, c'est celui qui fait le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui fait on va lire ça tantôt, qui fait le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc la mission de Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait d'Israël? Pour que Israël fasse la médiation entre tous les peuples de la terre, selon la promesse faite à Abraham, que toutes les nations seront bénies en toi. Dieu voulait qu'Israël fasse la médiation, joue le médiateur entre toutes les nations de la terre et Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Israël n'a pas pu. Israël ne pouvait pas à cause de leurs propres péchés, à cause de leurs propres insuffisances, à cause de nos propres péchés, à cause de nos propres insuffisances. Mais Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus nous a rachetés. Jésus a purifié nos âmes. Jésus nous a sauvés. Et ceux qui ont été rachetés par Jésus, ceux qui ont été purifiés par le sang précieux, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, deviennent une nation sainte, deviennent un royaume des sacrificateurs. La promesse qui avait été faite à Israël, qui n'avait pas été accomplie, s'accomplit dans l'Église, s'accomplit sur les saints, s'accomplit sur les saints, s'accomplit sur les saints. Je dis bien s'accomplit sur les saints, je ne dis pas les croyants. S'accomplit sur les saints, sur ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, qui sommes-nous devenus en Jésus? Qui sommes-nous devenus après avoir été rachetés par le Seigneur Jésus? Qui sommes-nous devenus? Nous allons lire deux versets. Nous allons lire deux versets. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre 2 verset 9. On va commencer par lui, Nouveau Testament. 1 Pierre. Vous avez déjà trouvé? 1 Pierre 2, verset 9. Qu'est-ce qui est écrit? Vous, au contraire, là il parle de l'Église, des saints, des rachetés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Sacerdoce royal veut dire royaume des sacrificateurs. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez. Afin que vous annonciez. C'est ça, être un sacrificateur. On va continuer. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1er. 5 à 6. Apocalypse 1, je ne suis pas dans Apocalypse, je suis dans Jude. 5 à 6, pour qu'on ait le contexte. Amen. Apocalypse 1, 5 à 6, il est écrit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus nous a rachetés par son sang précieux. Il a fait de nous, pas de moi seulement, il a fait de nous un sacerdoce royal. Vous entendez souvent le mot sacrificateur. Sacrificateur. Il est sacrificateur, en d'autres mots de nos jours, on appelle ça quoi? Prêtre. Tu es un prêtre. Tu es une prêtresse. Je suis un prêtre. Il a fait de nous un royaume de prêtres. Il y a des gens qui ont été rachetés par Jésus, qui ne comprennent même pas pourquoi aussi on les a rachetés. Ils pensent qu'ils sont juste des gens comme ça. On va continuer cet enseignement dimanche prochain. Un prêtre ne se comporte pas n'importe comment. Il a fait de nous
un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs, mes frères. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des gens qui veulent Jésus, qui ne connaissent pas la loi de... Il y a une loi naturelle qu'on appelle... comment on appelle quand tu as des devoirs, tu as aussi l'autre côté. Là. Tu n'as pas que des devoirs. Tu vois? Il y a des gens qui n'aiment pas les devoirs. Ils ne veulent pas avoir les responsabilités, ils veulent juste avoir les avantages. Non, la vie, c'est pas comme ça. Tu as des avantages, tu as des responsabilités. C'est comme ça que va la vie. Les responsabilités et les trucs, et les avantages. Il y a des gens qui n'aiment pas les responsabilités, ils veulent seulement avoir les avantages. Mais la vie n'est pas ainsi faite. Amen. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Je suis un sacrificateur pour Dieu, notre Père. Pour Dieu, notre Père. Tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, on va voir, on va comprendre quel est le travail, quel est le rôle d'un sacrificateur. Qu'est-ce qu'un sacrificateur est censé faire? Quand on dit Dieu a fait de nous sacrificateurs, il a fait de nous sacrificateurs. Qu'est-ce qu'un sacrificateur est censé faire? C'est quoi son rôle? C'est quoi son rôle? Toi, tu es sacrificateur, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que tu es censé faire? Juste dire tous les jours que tu es sacrificateur? Un sacrificateur, ça fait quelque chose. Amen. On va lire, s'il vous plaît, on va beaucoup lire aujourd'hui. On va lire, je pense que je vais aller vite, vu le temps. On va lire 2 versets. On va lire Hébreux 5, 1 à 6. Hébreux 5, 1 à 6, c'est un peu long. On va quand même le lire pour qu'on puisse comprendre. Hébreux 5, Hébreux 5, 1 à 6. Je vais lire au nom de Jésus. Mes lunettes bougent. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. C'est ça le rôle du souverain sacrificateur et des sacrificateurs, si je dois faire court. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Le sacrificateur n'est pas parfait. Le pasteur non plus n'est pas parfait. C'est pour ça que le pasteur peut être indulgent, mais il a été choisi par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Moi je prie, je demande pardon pour mes péchés. Je prie, je demande pardon aussi pour le péché de notre Église. Le péché de chacun de nous. Je me tiens devant Dieu comme le représentant de notre Église quand je prie. Et donc je prie pour mes propres péchés. Et je prie pour le péché de tous les frères et sœurs, pour que le Seigneur nous pardonne. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Écoutez maintenant, là où c'est intéressant. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, Dieu le Père. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. On ne va pas parler de ça, mais on va parler de sacrificateur. Jésus est notre souverain sacrificateur. Dieu l'a établi souverain sacrificateur pour nous tous. Pour nous tous. Et nous aussi, nous sommes des sacrificateurs. Donc comme je disais, le sacrificateur joue le médiateur entre les hommes qui ont péché et Dieu. Amen. Entre les hommes qui ont péché et Dieu, toi tu es au milieu. Le sacrificateur prend les sacrifices, il les coupe le sang, il verse en intercédant. Seigneur, il se repentit
Seigneur, pardonne-le, pardonne-le. Et puis viens annoncer à la personne qui a amené sa brebis, tu es pardonné, tu peux aller en paix. Tu es pardonné, tu peux aller en paix. C'est ça le rôle du sacrificateur. L'église, c'est notre église, toutes les églises, Dieu nous a appelés à être des sacrificateurs. Nous sommes médiateurs de l'évangile. Nous sommes médiateurs de l'évangile. Nous sommes médiateurs de l'évangile. Entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et Jésus. Entre Jésus et les païens, il y a nous, il y a l'église. Il y a toi. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois là, là. Non. Dieu t'a sauvé pour que toi aussi tu puisses travailler à sauver les âmes. Et de toutes les façons, la preuve que tu ne crois pas au salut que tu as obtenu, c'est parce que tu ne le prêches pas. La preuve que tu ne crois pas que le salut est vrai, je vais le répéter 3 fois. La preuve que tu ne crois pas que Jésus est vrai et que le salut qu'il t'a donné est vrai, c'est que tu ne le prêches pas. La preuve que tu ne crois pas que Jésus est vrai et le salut qu'il t'a donné est vrai, c'est que tu ne le partages pas. Pour toi, c'est rien. C'est rien. Si c'était vraiment quelque chose de précieux, tu l'aurais partagé. Si tu croyais vraiment que tu étais sauvé des enfers et que ton destin a changé, tu allais le partager. Tu ne le partages pas parce que tu ne crois pas que c'est vrai. Parce que pour toi, le salut est banal. La Bible dit que le salut que nous avons obtenu du Seigneur est un grand salut. Hébreux chapitre 1. Est un grand salut. Amen. Hein? Tu es sacrificateur. Tu es médiateur entre ceux qui n'ont pas cru en Jésus et Jésus. C'est toi qui fais l'intermédiation. C'est toi qui pries Jésus pour qu'il ouvre son cœur. C'est toi qui évangélises pour qu'il vienne à Jésus. Amen. Hein? Tu es médiateur de l'évangile. Tu es médiateur de l'évangile. Tu es sacrificateur. Tu fais l'intermédiation. C'est toi qui annonces aux gens que leurs péchés ont été pardonnés. C'est nous qui annonçons au monde que Jésus a racheté tous les péchés des gens. Tous tes péchés ont été rachetés par Jésus. Tu n'as qu'à croire et recevoir le pardon. Tu n'as qu'à croire et recevoir le pardon. C'est nous qui annonçons ça. Et nous allons voir un verset merveilleux que j'aime beaucoup. Donc Jésus, il est notre souverain sacrificateur. C'est ce que Jésus a fait aussi entre nous quand nous étions pécheurs et Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il est notre souverain sacrificateur. Il a versé son sang une fois pour toutes comme le souverain sacrificateur entre une fois l'an dans l'ancienne alliance. Jésus avec un sang, une meilleure alliance, a versé son sang éternel pour l'éternité, pour nos péchés. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il est notre souverain sacrificateur. Et nous sommes dans son ordre, si je dois dire ça comme ça. Nous sommes sacrificateurs. Lui, il est le souverain sacrificateur, ou autrement dit, le chef de tous les sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs. Jésus est le souverain pasteur. On l'appelle l'archibishop, là. C'est Jésus dans la Bible, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. L'archibishop, l'archipasteur, c'est Jésus. Tous les restes sont des pasteurs. Enfin, je ne parle pas de... Enfin, comprenez-moi bien, je ne parle pas de... Comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Quand je dis tous les restes, ça veut dire que tous les chrétiens ont le cœur des pasteurs. Il y a des gens... Non, moi je ne suis pas pasteur. Tu es sacrificateur ou pas? Sacrificateur, c'est pasteur, maintenant, je vous dis. Sacrificateur, c'est pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Tu veux être pasteur comment? Tu veux seulement ouvrir les... Non, tu es pasteur. Tu as des âmes que tu dois sauver. 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 Amen. Hein? Tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. Amen. On va lire Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, 19 à 23. J'en ai parlé quand on modérait. Jean chapitre 20, 19 à 23. Vous avez trouvé? On va lire. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, aujourd'hui, dimanche. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées.
À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, quoi? Après sa résurrection, le premier mot de Jésus, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis, furent dans la joie en voyant le Seigneur. Voilà, je ne le vois pas. Jésus leur dit de nouveau, une deuxième fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le verset que nous développons. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Vous voyez comment c'est magnifique, mes frères? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez le péché, ils leur seront retenus. Mais on va commencer d'abord. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité, mes frères. Chaque matin, moi j'entends cette voix du Seigneur qui me dit la paix soit avec toi. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. La preuve que quelqu'un a la foi, c'est quand il a la paix. La preuve que quelqu'un est incrédule, que quelqu'un n'a pas la foi, c'est quand la personne est trop agitée. Trop agitée. La peur des choses. Les disciples ici se sont enfermés. La peur des soucis de la vie. Qu'est-ce que ça va s'arriver? Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va s'arrêter? Mais Jésus est ressuscité. Pourquoi Jésus? Que veut dire Jésus est ressuscité? Tes maladies sont guéries. Tes problèmes sont résolus. Ton péché est pardonné. C'est ça que ça veut dire la résurrection. Pourquoi Jésus est ressuscité? La mort a été vaincue. Les forces des ténèbres sont vaincues. La paix doit être avec toi. Est-ce que tu en es conscient? Toujours agité, inquiet. Les gens aujourd'hui, il y a quelque chose, par exemple, bon, je veux le dire parce que je veux le dire. Il y a des gens qui développent maintenant des maladies mentales. C'est l'incrédulité la base. L'incrédulité. La paix soit avec vous. Je le dis au nom de Jésus, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Jésus est ressuscité. Les problèmes insolvables n'existent pas. Les maladies incurables n'existent pas. Les nanana n'existent pas. Notre destin est certain. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Notre destin est certain. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Dieu l'a élevé au niveau le plus élevé et il nous a élevés ensemble. Notre Dieu, c'est le très haut. Il a élevé Jésus avec nous. Amen. Hein? La paix soit avec vous. C'est quoi cette agitation? Non, j'ai trop de stress au travail. Mais c'est quoi cette personne? Je ne comprends pas ça, moi. C'est quoi cette affaire? Jésus, je parle comme Jésus. Quand les disciples s'agitaient dans la barque, Jésus n'était pas venu là. Jean de peu de foi. Jean de peu de foi. Vous voulez qu'on vous appelle comment? Personne de peu de foi. Toujours agité, toujours agité. On a dit passons de l'autre côté. Le vent souffle, tu commences à t'agiter. Personne de peu de foi. Pourquoi tu n'as pas la foi? Jésus n'a pas dit je te comprends, je te comprends, je te comprends. Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu n'as pas la foi? On veut amener l'humanisme dans la Bible. Nous on est meilleur que Jésus. Que Jésus soit non, non, tu n'as pas la foi. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu n'as pas la foi? Tu es toujours agité. Ton destin est certain. Ta vie va aller bien. Ta vie ira bien. Jésus, notre avenir est certain. J'ai déjà prêché sur ça. Notre avenir est certain. Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu es agité? Pourquoi on est agité? Tout le temps agité. J'ai le stress. Mais tu as des démons. Tu n'as même pas honte. J'ai le stress. J'ai le stress. Comment on appelle quelque chose qui est tendance maintenant? Excusez-moi, moi je vais parler. Comment on appelle ça? Maladie mentale. Comment on appelle? Non, santé mentale, pas maladie mentale. Ah, ma santé mentale, je vais me protéger. Moi, je ne vais pas le stress. Quel stress? Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu n'es pas en paix? La paix de Dieu est éternelle. La paix de Dieu ne vient pas des choses.
La paix que Dieu nous donne vient de la résurrection de Jésus. Du fait que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, ça veut dire que tu as la vie éternelle. Jésus est ressuscité, ça veut dire que tu écrases le diable. Jésus est ressuscité, ça veut dire que tout problème insolvable n'existe pas. Jésus est ressuscité, ça veut dire que maladie insolvable n'existe pas. Jésus est ressuscité, ça veut dire que le ciel est ouvert. Jésus est ressuscité, ça veut dire que tu vas prier, tu vas recevoir. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Ne nous inquiétons pas, mes frères. Nous ne sommes pas des mondains. Ici, c'est l'église. L'église a un autre système de pensée. Ici, c'est l'église. Ici, c'est vous. Vous n'êtes pas venu chez un psychiatre. Ici, c'est l'église de la parole de Dieu. Nous, on vit par la foi, pas par ce qu'on voit. On vit par la foi, pas par ce qu'on sent. On vit par la foi. On vit par la foi, pas parce que tu ressens. Oh non, je sens. Non, nous, on vit par la foi. Nous, on vit par la foi. On n'a jamais vu Dieu le Père, mais on croit. On vit par la foi. Notre vie, c'est une vie de foi. Toi, tu as déjà vu Dieu. Pourquoi tu viens ici? Tu as déjà vu Dieu en qui tu crois? Notre vie, c'est une vie de foi. On ne vit pas par les émotions. On vit par la foi, mes frères. Alléluia. La paix soit avec vous au nom de Jésus. La paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Jésus a répété 2 fois. La paix, mes amis. La paix sur vous. La paix. Amen. La paix soit avec nous. Amen. Et Jésus a dit, ceux à qui vous retiendrez le péché, leurs péchés seront retenus. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, leurs péchés seront pardonnés. Et les chrétiens, certains chrétiens sont devenus orgueilleux. Ils voient quelqu'un, ah, je retiens tes péchés, tu n'agis pas bien, je ne t'aime pas, je retiens tes péchés, tu pars en enfer. Un autre, ah, toi je t'aime bien, tu me soutiens, tu soutiens l'église, toi tu pars au ciel, tes péchés. Est-ce que c'est ça que Jésus a dit ici? Ce n'est pas ça. Les chrétiens qui maudissent facilement là. Ah, je t'ai maudit, je te maudis. Tu maudis qui? C'est pas ça que la Bible dit. C'est à qui je retiendrai le péché. Moi j'ai le pouvoir. C'est à qui je retiens ton péché. Comme tu agis comme ça, voilà. C'est quoi ça? C'est pas ça. C'est pas ce que Jésus veut. C'est pas ce que Jésus. Jésus n'est pas mort pour qu'on puisse maudire les gens. Jésus n'est pas mort pour ça. Ici, Jésus parle encore de la sacrificature. Vous devez évangéliser. Vous devez annoncer le pardon de péché pour que les gens puissent recevoir le péché, le pardon. Vous devez annoncer le pardon des péchés. N'est pas annoncer le pardon des péchés, c'est retenir les péchés des gens sur eux. Et tu répondras de ça devant Dieu. Tu répondras de ça devant Dieu. Il y a un péché qu'on appelle quel péché? Qui n'est pas écrit, je vais vous dire. Mais c'est un péché. Le péché de ne pas évangéliser. Le péché de voir quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et de ne pas lui parler de Jésus. Vous savez que c'est un péché ou moins? Hein? Est-ce que vous savez que tu vois vraiment quelqu'un, tu sais qu'il n'est pas chrétien, c'est monsieur, tu ne lui as jamais parlé de Jésus, ça fait 2 ans. Tu sais que c'est un péché. Tu sais que c'est un péché. Seigneur, pardonne-moi, j'ai insulté. Non, nous on a dépassé ces niveaux-là. Tu sais que tu connais quelqu'un, ça fait 3 ans, 2 ans, tu ne l'as jamais évangélisé. Tu sais que c'est un péché. Tu sais que c'est un péché. C'est un péché. Tu penses que Dieu va te laisser. Tu penses que Dieu va te laisser. Tu avais l'occasion de parler. Tu avais l'occasion de dire à quelqu'un, sois sauvé. Vous pensez que le salut c'est une blague? Moi je nous appelle tous les samedis, venons évangéliser parce que Dieu nous demandera compte. Ne pas évangéliser est un péché. Ne pas sauver, ne pas essayer, ne pas se battre, ne pas jouer son rôle de sacrificateur. C'est un péché. Dieu a fait de toi sacrificateur, tu ne remplis pas ta mission. Tu ne remplis pas ta mission de sacrificateur, Dieu va te demander de compte. Allô? Tu ne remplis pas ta mission de sacrificateur, Dieu va te demander de compte. Je ne suis pas pasteur, ok. Pensez que le pasteur seulement vous rendre compte pour les âmes. Attendez, on ira devant Dieu, vous vous rendrez compte. Je vous ai déjà dit, vous ne direz pas à Dieu que vous n'avez pas écouté. Vous ne direz pas à Dieu que vous n'avez pas écouté. Je vous ai dit ça aujourd'hui, il est 13h, machin, tout ça. C'est le 40e aujourd'hui. Le 9, le 3 août 2025, tu as des âmes pour qui tu rendras compte devant Dieu. Je prends Dieu à témoin. Tu as écouté. Tu as écouté. Tu as écouté. Tu ne diras pas à Dieu que tu ne savais pas.
Tu as des... Je prends Dieu à témoigner dans l'église. Tu as des âmes que tu dois paître. Tu dois paître, tu es sacrificateur. Tu as des âmes. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. On ira chez Dieu et puis tu verras. Joue le malin. Amen. Hein? Amen. C'est ça le rôle du sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui annonce le pardon des péchés à ceux qui ont... On va lire quelques versets de Lévitique, 2 ou 3. Lévitique, chapitre 4. Lévitique, l'Ancien Testament. Oh, le pasteur, c'est son problème. C'est lui qui est appelé. Il n'a qu'à se débrouiller. Ok, d'accord. Ok. On verra devant Jésus. Trop de débatteurs, là. On verra devant Jésus. 4, verset 22. Je pense que j'ai bien écrit, j'ai bien pris mes notes. Ouais, on va voir. On va lire juste ça pour aller vite. Le temps passe. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, il amènera un holocauste, machin. Vous verrez, 25 et 26, on va sauter. Qu'est-ce qui est écrit? 25 et 26. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ses chefs l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Donc quand tu amènes ton sacrifice, qu'est-ce que fait le sacrificateur? Il coupe, il met le sang, il fait pour toi. Il fait pour toi. Toi, tu es là, tu es assis. Il fait pour toi ton expiation de ton péché. Ah, il finit de faire, il brûle, et puis il te dit, ah, Dieu a accepté, tu es pardonné, tu peux partir. C'est ça le rôle du sacrificateur. Vous pouvez lire ça, je ne vais pas tout lire, vous pouvez lire ça au verset 27, 30, 31, vous pouvez lire ça au verset 5. Le sacrificateur prend le truc, il fait pour quelqu'un, et puis il lui dit, ton péché t'est pardonné. Maintenant tu peux partir, Vous comprenez? C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre... Où on était? Jean chapitre combien? Jean chapitre 20. Jésus a dit, c'est sur qui vous retiendrez le péché. Si le sacrificateur ne fait pas ça, mais comment les gens seront pardonnés? Sacrificateur, allô? Si le sacrificateur ne fait pas de couper, de mettre sur l'autel le doigt, et puis, si le sacrificateur ne fait pas ça, comment les gens seront pardonnés? Comment les gens seront pardonnés? Si tu ne prêches pas, comment les gens seront pardonnés de leurs péchés? Comment les gens seront pardonnés? Comment les gens seront pardonnés? Comment les gens seront pardonnés? Tu répondras devant le Seigneur, mes frères. Le fait que certains péchés seront retenus sur les gens, tu répondras devant Jésus. Tu répondras devant Jésus. Tu répondras devant Jésus. Il a fait de nous une nation sainte, un royaume des sacrificateurs. Il a fait de toi une prêtresse, il a fait de moi un prêtre. Nous sommes des intermédiaires, nous sommes des médiateurs entre ceux qui ne connaissent pas Jésus et ceux qui connaissent Jésus. Entre ceux qui ne connaissent pas Jésus et ceux qui connaissent Jésus, nous faisons la médiation, mes frères. Nous faisons la médiation. Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Tu es sacrificateur du Dieu très haut, comme Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. Tu es sacrificateur du Dieu très haut. Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné une mission, Dieu t'a donné de l'ouvrage. Tu n'es pas sans rien faire dans le corps de Christ. Tu n'es pas sans rien faire dans l'église. Tu n'es pas sans rien faire, tu es là. Non, toi tu n'es pas appelé, toi tu es appelé seulement à rien. Tu rendras compte. Tu rendras compte pour les âmes pour lesquelles tu auras retenu les péchés. Retenez ce que je vous dis parce que cette prédication me tient à cœur et elle me bouleverse. Si on a commencé toutes ces choses, c'est parce qu'on ne veut être pas responsable du sang des gens le jour du Seigneur. On ne veut pas être responsable du sang de quelqu'un le jour du Seigneur.
On ne veut pas être responsable du sang de quelqu'un. Je parle bien du sang de quelqu'un le jour du Seigneur. Est-ce que j'invente ces versets? Paul a péché aux Éphésiens. Après, quand il devait partir pour la dernière fois, il a dit, je ne suis pas coupable de votre sang. J'ai prêché tous les secrets de Dieu. J'ai prêché toute la parole de Dieu. Je ne suis pas coupable de votre sang. Votre sang. Votre sang ne va pas retomber sur moi. Je vous ai déjà tout pour prêcher. Maintenant, c'est à vous de faire. Et moi aussi, aujourd'hui, je vous ai prêché. Je vous ai prêché. On va lire ces versets. Actes, chapitre 20, 26 à 27. Trop de chrétiens qui sont là, qui n'ont aucune responsabilité, qui pensent qu'ils vont s'échapper. On se rendra devant Jésus. Rendez-vous devant Jésus. Et le rendez-vous devant Jésus, il est bientôt. Vous pensez que, le rendez-vous devant Jésus, il est bientôt. Le rendez-vous, il est bientôt. On pense toujours que ça ne va jamais venir jusqu'à ce que ça arrive. Continuons à vivre comme si la vie nous appartenait. 20, 26 à 27. Actes chapitre 20. 26 à 27. Vous voyez, il a prêché. Et puis il leur dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi? Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Vous vous rendez compte que je vous ai dit tantôt, vous vous rendez compte que ce qu'on appelle le péché de ne pas évangéliser est grave. Le péché de ne pas parler de Jésus à ton ami, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, tu n'as jamais parlé de Jésus. C'est un péché. Non, l'impudicité, on est fatigué. Tu n'as pas évangélisé, tu n'évangélises personne. Tout un mois, toute une année, tout un ceci. Tu pêches. Tu pêches. Et c'est un péché grave. Parce que Dieu te redemandera le sang. Le sang de personnes à qui tu n'as pas prêché. Je vous ai dit, je vous ai parlé. À bon entendeur, salut. On va prier. On va prier. On va prier, mes frères. Vraiment, ce n'est pas notre partage. Ce n'est pas notre partage. Amen. Nous sommes une église qui évangélisons. Ce n'est pas notre partage. Nous sommes une église vers les pécheurs, vers les gens, toujours vers les gens. Nous sommes une église porte ouverte. Tu es un chrétien qui veut gagner les âmes. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as établi. Est-ce que c'est moi qui t'ai établi? Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui t'a fait entrer dans son royaume des sacrificateurs. Tu m'as établi sacrificateur. Donne-moi ce qu'il faut. Donne-moi la force afin que je gagne les âmes. Donne-moi la force afin que je gagne les âmes. Que je ne sois pas au jour du Seigneur coupable d'un quelconque sang. De quelqu'un que j'aurais pu parler de Jésus pour que j'échappe de l'enfer. Mais je n'avais pas parlé. Seigneur, que ça ne se fasse. Pardonne-moi quand je n'ai pas évangélisé. Et donne-moi aujourd'hui, tant qu'il y a encore la chance, pardonne-moi. Et donne-moi aujourd'hui d'évangéliser, de gagner les âmes. Tu m'as béni. Tu as fait de moi une source de bénédiction. Tu as dit qu'au minimum 1000 âmes pour le reste de ma vie. Seigneur, donne-moi de gagner les âmes. Donne-moi de gagner les âmes. Donne-moi de gagner les âmes. Nous prions au nom de Jésus.